Donc, voilà, on parle toujours de cette tanière des Lions indomptables, tanière à problème. Ça secoue, ça bouge, les noix de coco tombent tout le temps. Et on a André Onana qui a fait une sortie. Il dit on peut manipuler une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais jamais, jamais on ne manipulera tout le peuple tout le temps. Voilà, c'est une sortie qu'il a fait. Peut-être un message qu'il veut passer après cette désillusion camerounaise à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'André Onana a toujours à dire? Parce qu'on se rend compte que depuis l'épisode du Qatar, c'est ce genre de sortie tout le temps, c'est ce genre de sortie tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème Onana dans cette sélection? Mais il y a un problème Onana. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Onana, c'est un gardien de haut niveau. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. Ça, c'est incontestable. Et prendre l'un des meilleurs gardiens au monde, le mettre au banc de touche pour faire jouer un gardien que je ne veux pas sous-estimer, l'un des meilleurs aussi, mais qui est moins performant à l'international qu'Onana, c'est assez questionné parce qu'on ne comprend pas pourquoi Onana se retrouve sur le banc avec toutes ces performances, avec toute cette considération mondiale. Peut-être que c'est Dieu qui l'a enlevé parce que si le Nigeria avait gagné avec André Onana sur le banc de touche, il aurait été le bouc émissaire. Voilà, donc moi je pense que depuis la Coupe du Monde Qatar 2022 jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème Onana dans cette tanière. Et je crois que si on vérifie bien, comme je l'ai dit ici une fois, si on fait asseoir Onana, on lui demande que qu'est-ce qu'il ne va pas, il y a beaucoup de choses qui vont se dire, mais les garçons préfèrent se taire parce qu'ils sont dans une organisation et lorsqu'on est dans une organisation, on la ferme, comme certains grands frères disaient souvent, on la ferme. Mais je suis sûr que dans les années à venir, dans les prochaines années, Onana prendra le soin de nous dire qu'est-ce qui se passe réellement dans cette équipe nationale. Mais j'ai peur qu'il se fera trop tard parce que même Samuel Eto'o, lorsqu'il a commencé à prendre la parole pour parler des Lions indomptables et de ce qu'il vivait, il n'était plus véritablement en activité. Et là, jusqu'ici, ça n'a vraiment aidé personne parce que il faut souvent parler lorsqu'il le faut pour que les choses soient faites immédiatement pour réparer et pour qu'on puisse avancer. Mais si vous attendez des années plus tard pour parler, lorsque on en a véritablement plus besoin, ça n'aidera personne. C'est pour ça que les générations de joueurs qui se succèdent à l'équipe nationale, c'est presque les mêmes problèmes qu'ils trouvent pour les mêmes résultats en fait. Donc je pense qu'il y a un problème Onana parce que Onana, lui, c'est un gardien moderne et sûrement dans cette équipe nationale, il reçoit des ordres qui ne lui arrangent pas du fait qu'il soit un gardien international et du fait que le football a évolué en fait. Mon petit joue sur le côté. Donc du coup, il devient l'homme à battre peut-être parce qu'il ne veut pas respecter les consignes, parce qu'il veut peut-être se montrer au-dessus de ce. Il veut peut-être aller au-dessus de ce qu'on lui demande de faire. Et du coup, il devient l'homme à battre parce que il faut se dire la vérité. Personne parmi nous ne va te dire qu'il aime celui qui ne respecte pas ses consignes et tout. Donc moi, je pense que ça revient à ce que je disais qu'il faut laisser ses enfants jouer librement. Quand un joueur se sent libre de jouer comme il veut et comme on le lui a appris, je pense qu'il est un peu plus performant que lorsqu'il y a un dictateur derrière lui qui lui dit fais comme ça, parce que le football a évolué, les générations de joueurs ont changé, tellement de choses ont changé. Il faut juste un bon encadrement et un esprit libre dans cette équipe pour qu'on ait de très bons résultats. Et Jean-Bruno Tanière qui pense que toutes les misères, entre guillemets, que vit André Onana au sein de la tanière, c'est toujours à cause de Samuel Eto'o parce qu'il a osé tenir tête au président de l'Africa Foot. C'est vrai que beaucoup de Camerounais se sont interrogés pourquoi André Onana était sur le banc de touche, même si d'autres Camerounais étaient plutôt contents parce qu'ils pensent qu'avec le maillot de la sélection, Fabrice Ondoa, il est meilleur. Dans tous les cas, André Onana a fait cette sortie-là. Il faut dire que ça fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Une sortie comme il en fait depuis plusieurs mois déjà après l'épisode du Qatar. On va sortir de cette émission en quelques minutes seulement en parlant du jeune Régis Mougué. Régis Mougué qui avait refusé de répondre à l'appel de la sélection nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, lui qui avait préféré rester en club pour espérer gagner quelques minutes de jeu. Régis Mougué n'a finalement pas joué pendant la période de la Coupe d'Afrique parce qu'il fallait bien sûr que la Fédération camerounaise de football donne le hockey pour qu'il puisse être utilisé par l'Olympique de Marseille, ce qui n'a pas été fait. Voilà, et finalement les Lions indomptables sont éliminés
la période où Régis Mugué peut gagner les terrains, il est prêté en deuxième division en France. C'était finalement un bon ou un mauvais choix de ne pas venir à la CAN? Moi, je pense que c'était un mauvais choix. Mauvais choix dans le sens où, si tu regardes bien, depuis que les Lions ont été éliminés, la majorité des joueurs camerounais, certains qui ont été sélectionnés, beaucoup ont changé de club. D'autres, je crois, Ateba aujourd'hui, il a signé en Algérie. Ouais. Beaucoup de joueurs comme ça ont soit changé de club, soit ils ont signé ailleurs et tout. Donc, bref, la Coupe d'Afrique aussi, c'est ça, parce que c'est une vitrine qui ouvre les portes à l'international, mais notre jeune frère, je pense qu'il a fait un mauvais choix parce que en refusant de venir, ça n'arrangeait rien dans sa situation, parce que pour qu'il joue, il fallait une lettre de la FECAFOOT, malheureusement. Ce qui n'aurait pas été fait. Normal, parce qu'il n'a pas joué, donc forcément, il n'y a pas eu. Et au finish. Ou peut-être il n'entrait même toujours pas dans les plans de jeu. Peut-être, ça c'est ce qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, il a été prêté en division inférieure. Donc moi je pense que c'est irrétrograde et c'est pas à son avantage, parce que je suis sûr que s'il avait été présent avec l'équipe et tout, et au retour à l'Olympique de Marseille, ça aurait été autre chose. Il faut dire que voilà, Mumbagna qui a été appelé et il a signé son contrat en Côte d'Ivoire. Une fois que les Lions ont été éliminés, il est directement allé à l'Olympique de Marseille. Donc, lui qui a d'ailleurs commencé l'entraînement avec l'Olympique de Marseille. Rappelons que Régis Mugué, l'attaquant de 19 ans, a fait 7 apparitions cette saison. Cette apparition, toute compétition confondue avec l'Olympique de Marseille. Il est prêté à Dunkerque en deuxième division, voilà, française, en Ligue 2. Il était pressenti pour aller à Angers, mais c'est plutôt Dunkerque qui a finalement signé avec le joueur. Fabricant de buzz, il est l'heure de se dire au revoir. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition de la quotidienne. Rendez-vous demain, parce que demain, je pense que les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations débuteront demain. Je pense que l'émission de demain, c'est uniquement Coupe d'Afrique et quart de finale, quoi. Voilà, donc on se donne rendez-vous demain. D'ici à là, portez-vous bien.